Shalom, shalom, bien-aimé. C'est pour moi un privilège et une grâce de pouvoir partager la portion de la parole de Dieu encore avec vous pendant ces instants. Et la Bible dit que lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et le Seigneur est en train de te parler encore pendant ces instants au travers de sa parole. Je voulais te dire que la mort ne connaît pas la jeunesse, la mort ne connaît pas la vieillesse, la mort ne connaît pas l'âge, la mort ne connaît pas le rang social, la mort ne connaît pas les couleurs, la mort ne connaît personne. Et la mort peut venir quand elle veut et comme elle veut te prendre. Mais lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, la mort devient simplement un moyen pour toi pour pouvoir traverser une zone à une autre pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc tout ce que tu as besoin de faire pour pouvoir surmonter toutes choses et dominer sur la mort, tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui s'est sacrifié sur la croix, celui qui a été rougissant, versant son sang sur la croix pour nous. Lui seul est la clé, la source pour toi pour pouvoir entrer là-bas dans le royaume de Dieu. Et je voulais t'interpeller particulièrement pendant ce temps. Quel qu'en soit ton âge, quel qu'en soit ton niveau, quelle qu'en soit ta connaissance, tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Et je voulais simplement t'inviter pour que tu puisses revoir ta relation avec le Seigneur. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur dans ta vie, je voudrais que tu puisses prendre la résolution de dire, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Et si tu l'as déjà dans ta vie, je voudrais que tu puisses développer ta vie d'intimité avec lui et que tu puisses marcher avec Dieu comme Enoch a marché avec Dieu pendant 365 ans. Oui, sans arrêt. Et la Bible dit que Enoch fut enlevé. Donc, pour que tu puisses être enlevé, tu as besoin de marcher avec Jésus-Christ. Tu as besoin de dépendre de lui. Tu as besoin de lui donner la totalité de ton cœur. Et je voudrais que tu puisses te repentir de tout ce qui peut t'empêcher d'entrer là-bas. La Bible dit, efforce-toi d'entrer dans le royaume de Dieu. La Bible dit que c'est le violent qui s'en empare. Et dans 2 Timothée 2,15, la Bible dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui n'a pas à rougir, mais qui dispense avec droiture la parole de la vérité. C'est cette parole, cette parole qui nous libère. C'est cette parole qui nous délivre. Aucune autre parole ne peut nous libérer, sauf la parole de Dieu. Cette Bible est la seule chose qui peut t'amener à connaître le vrai chemin par lequel tu peux parvenir dans le royaume de Dieu, rencontrer le vrai sauveur. Et c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que tu peux décider aujourd'hui, quel qu'en soit ton background, oui, quelle qu'en soit la religion que tu es, la religion ne te sauve pas, mais Jésus-Christ te sauve dans ta vie à Jésus. Je voudrais que tu puisses, oui, t'incliner simplement et prendre une résolution dans ton coin et dire à Dieu, Seigneur, prends la première place dans mon cœur. Prends la place d'honneur dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.